Des muses en toche blanche et parfois la barbe drue aujourd'hui sur la place Drouet d'Erlon à Reims, muse de la musique, des arts ou de la poésie qui sont allés à la rencontre des jeunes Rémois. Derrière ces personnages, des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, qui lance une campagne sur les arts et les loisirs, une consultation nationale en fait sur l'accès à la culture. Pour en parler, Stéphane Haar est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable régional de la jeunesse ouvrière chrétienne. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes champardonnais dans leur rapport à la culture ? Il y a différentes difficultés. La première que nous citent les jeunes quand on les rencontre, ce sont les difficultés financières. À savoir que de nombreuses activités de culture, de loisirs, coûtent assez cher pour des jeunes de milieux populaires, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a également un grand nombre de difficultés d'information, mais également des préjugés que les jeunes peuvent avoir envers certaines activités de loisirs et de culture. C'est-à-dire plus concrètement, quel genre de préjugés un jeune peut avoir ? Un jeune peut facilement dénigrer certaines activités comme la danse par exemple, ou alors comme la pratique des musées ou la bibliothèque, parce qu'elles n'ont pas, on va dire, très bonne presse dans les milieux populaires, alors qu'ils n'ont jamais essayé et parfois même jamais été dans un musée. Et donc notre première mission maintenant, c'est d'essayer de casser les préjugés. Alors, cette action symbolique de consultation, c'est ainsi que vous le dites, au-delà du constat, à quoi sert-elle plus concrètement ? Cette action, elle sert à attirer l'attention des jeunes en premier, mais également de l'opinion publique sur ce problème-là, le problème de l'accès des jeunes aux loisirs et à la culture. Il existe une loi de 1998 qui dit que tout citoyen a le droit aux loisirs, à la culture, aux vacances pour pouvoir pleinement être citoyen. Cette loi aujourd'hui, elle n'est pas appliquée parce que de nombreux jeunes n'y ont pas accès et nous voulons absolument attirer l'attention des médias, de la population, mais surtout des jeunes et des pouvoirs publics sur cette question-là qui est pour nous très importante. Alors, c'est bien écrit sur votre sweatshirt, la JOC existe depuis 1927. Quelle légitimité a-t-elle pour lancer un tel débat, une telle consultation ? La JOC, c'est la première association de jeunes de milieux populaires en France. C'est 10 000 adhérents, 30 000 jeunes qui participent aux activités. Mais on attend plutôt le ministère de la Culture pour lancer une consultation comme celle-là. Finalement, votre consultation, elle n'aura pas vraiment d'impact. Notre consultation, elle va toucher plusieurs milliers de jeunes et elle aura l'impact que les jeunes du mouvement, qui dirigent le mouvement, et que tous les jeunes qui s'intéressent à ce sujet vont lui donner. Vous êtes particulièrement tourné vers les quartiers, les jeunes des quartiers. C'est là que votre action se concentre. Il y a souvent beaucoup de musulmans dans les quartiers. Comment reçoivent-ils le message d'un mouvement chrétien ? Ils reçoivent la plupart du temps très positivement car ils ont toute leur place au sein du mouvement. La JOC, c'est un mouvement qui est avant tout dirigé par les jeunes et qui veut avant tout prôner les valeurs de tolérance, de solidarité, de respect de l'autre. Et ainsi, tous ces jeunes trouvent leur place au sein du mouvement. Il existe des jeunes responsables dans le mouvement qui sont musulmans, qui sont athées et qui ont pleinement leur place. Notamment le responsable de Chalon. On ne vous reproche jamais de prosélytisme ? On peut nous le reprocher, mais uniquement quand on ne nous connaît pas, car quand on nous connaît, on sait très bien que la JOC est avant tout un mouvement d'éducation populaire qui veut permettre aux jeunes de se prendre en main et de pouvoir vivre pleinement leur citoyenneté et leur vie de jeunes dans ce pays. Eh bien, merci Stéphane Haar. Je rappelle donc que vous êtes responsable régional de la jeunesse ouvrière chrétienne. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Avant de nous quitter, revenons sur les principaux titres de ce journal. Les postiers de Vitry-le-François sont en grève. Seulement un quart des tournées assurées hier. Les facteurs protestent contre la flexibilité de leurs horaires. Ils dénoncent en particulier l'organisation du travail en basse saison. La gare de Sedan, inaugurée en grande pompe aujourd'hui après 2 ans de travaux et 2 millions d'euros.